Notre Père qui est dans les cieux, nous croyons en toi et nous croyons que tu prends plaisir à agir par ton esprit lorsqu'on t'invoque dans le beau nom de Jésus. C'est en son nom qu'on te demande de l'aide. C'est en son nom qu'on te demande de nous sanctifier, de nous secourir, de nous consoler, de nous fortifier dans la foi. Toi seul, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Tu n'as pas besoin qu'on te rende témoignage des hommes parce que tous sont à nu devant toi. Tu connais nos cœurs et tu connais nos vies privées. Tu connais nos manquements comme il a été manifesté, comme il a été déclaré plusieurs fois dans les prières aujourd'hui. Alors, Seigneur, toi qui vois jusque dans les profondeurs de nos vies cachées, à toi, on veut te demander de faire de chacun de nous, enfants, adultes, des hommes et des femmes qui connaissent Dieu par la parole. On veut prier, Seigneur, que tu fasses de nous des hommes et des femmes du livre, des hommes et des femmes qui sont passionnés, qui languissent après ta révélation puis ta présence. Viens parler à ton peuple ce matin, ô Dieu. Viens nous parler personnellement à chacun de nous par ta parole. Montre-nous ce que tu attends de nous et donne-nous la puissance d'accomplir ce que tu demandes de nous. Ces choses, on le prie en Jésus puis pour ta gloire. Amen. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à tourner dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, l'Évangile selon Matthieu, premier livre du Nouveau Testament. Donc, on va lire les 11 premiers versets de Matthieu 4. Je vais commencer à lire la parole de Dieu maintenant. Alors Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporte dans la ville sainte. Après l'avoir placé sur le faîte du temple, il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Encore, le diable le transporte sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si, te prosternant, tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Amen. Cet épisode-là qu'on vient tout juste de lire, c'est l'un des épisodes les plus importants de tout le récit de l'Évangile. En fait, c'est même la réalité de ce qui se passe là, c'est si important qu'on peut aller jusqu'à dire que même notre salut repose sur ce qui se passe dans ce passage. Ce n'est pas par hasard que notre Seigneur Jésus-Christ se retrouve dans le désert à être éprouvé par Satan, à être tenté par le diable. Écoutez bien le verset 1 encore une fois. Alors Jésus fut emmené dans le désert par qui? Par l'Esprit. Il fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et donc, alors que le Christ débute son ministère ici, public, c'est le commencement du récit de l'Évangile, Jésus débute son ministère public, ce ministère qui va le conduire finalement au récit de la Passion, c'est-à-dire à ce moment-là où notre Sauveur va aller sur cette infâme croix,
infâme pour lui, quelle bénédiction pour nous, qui va aller sur cette infâme croix-là afin de porter les péchés de son peuple, afin qu'il leur soit pardonné, qu'il soit réconcilié avec Dieu. Et quand son ministère public, ce ministère de notre salut commence, la première chose que le Christ fait après avoir été baptisé par Jean, c'est quoi? C'est d'aller dans le désert afin d'être éprouvé par le diable. Pourquoi? Pourquoi il doit absolument passer par là? Parce que Christ devait accomplir ce que Adam a échoué. Christ devait accomplir ce que Adam a échoué. Adam, le premier homme, mais aussi le représentant de l'humanité devant Dieu, la tête de l'humanité, le chef de l'humanité en quelque sorte, alors qu'il était, lui, dans le paradis terrestre en Éden, n'a pas su tenir contre la tentation du serpent ancien. Et parce qu'il n'a pas su tenir contre la tentation du serpent ancien, il n'a pas su établir ou s'établir dans la présence éternelle de Dieu. Et donc, puisqu'il n'a pas lui-même réussi à s'établir dans la présence éternelle de Dieu, toute sa descendance avec lui n'a pas pu être établie non plus dans les parvis de l'Éternel. Ils ont été chassés, lui et ses descendants, de la présence divine du Jardin d'Éden. Ça, c'est le premier Adam. Mais maintenant, Jésus-Christ, que Paul nomme le deuxième Adam, c'est-à-dire le deuxième homme, le nouveau représentant de nouvelle humanité, l'humanité que Dieu se rachète par Jésus-Christ, qu'il sauve, bien, lui est venu afin de ramener cette nouvelle humanité-là dans les parvis éternels de Dieu, dans la présence jouissante de l'Éternel. Mais pour faire ça, il devait d'abord prouver sa qualité de sauveur, sa qualité de représentant de cette nouvelle humanité-là. C'est pour ça que l'Esprit l'amène dans le désert, pour qu'il soit tenté par le diable, là où le premier Adam a échoué, alors qu'il était dans l'abondance des jardins de délices, Éden, délices, paradis, c'est ça que ça veut dire. Le premier Adam a échoué alors qu'il était dans l'abondance du jardin des délices. Bien, le deuxième Adam, lui, réussit alors qu'il va dans le désert et qu'il jeûne pendant 40 jours. Notre grand champion est allé dans l'arène, affronter le Léviathan infernal. Et contrairement à Adam, il en est sorti victorieux, et nous avec lui. Cet épisode-là de la tentation du désert, de la tentation du Christ dans le désert, même s'il se déroule au commencement du récit de l'Évangile, se trouve en fait être au cœur du message de la bonne nouvelle. Parce que si Christ faillit là, s'il ne revient pas du désert victorieux, on n'a pas de sauveur qualifié, on n'a pas d'espérance. Mais nous sommes bien heureux, frères et sœurs, parce que notre salut repose sur les épaules de celui qui a résisté et donc de celui qui peut aussi accomplir. Bienheureux nous sommes parce que notre glorieux représentant devant Dieu, qui n'est plus Adam, mais qui est Christ pour ceux qui croient, nous assure éternellement un accès libre dans la présence de Dieu qu'on était jusqu'alors séparés. Et c'est ça le sens premier, je pense, et fondamental de ce passage-là, des versets 1 à 11. Mais ce n'est pas tant là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais faire sortir un élément dans le passage, puis l'appliquer directement à notre marche chrétienne. L'élément que je veux faire ressortir, il se trouve au verset 4. Jésus répond à Satan, à une de ses tentations, et il répond en décidant de citer Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Et en citant Deutéronome, il dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Au cœur de la bataille que le Seigneur mène pour notre salut, au cœur de la bataille que le Seigneur mène pour son plan concernant notre éternité, il se trouve quoi? Il se trouve l'acte spirituel, l'action spirituelle de se nourrir des paroles de Dieu. Si ce passage-là, ou ce qui se passe dans le désert à ce moment-là, est un point fondamental, ou est un des points centraux de notre salut, et qu'au milieu de ce désert-là, un des points centraux de ce qui se passe, c'est Christ qui dit que se nourrir des paroles de Dieu, c'est plus important que se nourrir du pain pour le corps. Ça nous dit quelque chose d'important sur la place que devrait avoir la parole dans notre vie.
Pour le dire autrement, si le Christ a été capable de résister aux tentations du diable et ainsi d'être lui qualifié afin d'être notre sauveur, c'est parce qu'il se nourrissait spirituellement de la Bible. Et c'est ça le point que je veux nous appliquer à nous-mêmes ce matin. Si le grand champion de nos âmes, le bien-aimé Fils du Père, l'écraseur de la tête du serpent, si lui a su être victorieux parce qu'il se nourrissait de la Bible, comment nous, on peut croire qu'on est en mesure de vraiment vivre la vie chrétienne sans chercher continuellement à en faire autant? C'est-à-dire de se nourrir aussi, nous, de la parole du Seigneur. Dans sa nature humaine, Jésus, c'était un homme comme nous, sans le péché, mais c'est un homme comme nous. Il devait être rempli de l'Esprit lui aussi. Il devait être discipliné à garder dans sa vie une communion avec son Père. Or, l'un des moyens qu'il utilisait, on voit dans le passage, c'est, pas juste dans ce passage-là, mais dans l'entièreté des évangiles, lorsqu'on regarde sa vie, c'est que l'un de ces moyens-là, pour rester en communion avec son Père, c'était ce que moi j'appelle l'ingestion de la parole de son Père. C'est de faire entrer, en fait, d'utiliser tous les moyens possibles afin de faire entrer la Bible dans nos cœurs. C'est pour ça que je dis l'ingestion, on la mange. Dieu appelle tous ses enfants à continuellement le chercher de tout leur cœur par ce que historiquement on appelle les moyens de grâce qu'il a donnés. Ces moyens de grâce comme la prière, le baptême, le repas du Seigneur, le chant, puis tout ça, c'est pas des œuvres que tu dois faire pour essayer de gagner ton ciel. C'est pas des œuvres que tu dois faire pour essayer de mériter la faveur divine. Dans les moyens de grâce, ces choses-là, c'est des cadeaux que Dieu donne à ses enfants, aux croyants, pour qu'ils puissent grandir dans la connaissance de son nom, dans l'expérience de sa présence, dans la communion avec l'Esprit de Christ. L'ingestion de la Bible dans notre cœur, c'est l'un de ces moyens de grâce-là, comme la prière et les autres. Autrement dit, si tu désires expérimenter Dieu jour après jour et demeurer dans une communion avec lui, il faut que tu sois discipliné à faire entrer la Bible dans ton âme. Parce que la Bible est la révélation du Dieu de ton âme. Alors, cette ingestion-là de la Bible, elle peut se faire de bien des manières. On a déjà parlé bien des fois. Un pasteur, ça se doit au moins faire 3 messages sur l'importance de la Bible dans la vie du croyant par année. C'est pas écrit nulle part, là, mais moi, je pense qu'un pasteur doit rappeler à sa congrégation et à sa propre âme l'importance centrale que la Bible dans notre vie quotidienne. Mais il y a plein de moyens de manger la parole, de la faire entrer dans notre cœur. Il y a la méditation, il y a la lecture, la méditation, la mémorisation, il y a l'étude. Mais aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur le premier. Que sans ce premier-là, les autres moyens de faire entrer la parole ne peuvent pas venir. C'est lequel? C'est la lecture de la parole. Si tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas méditer la parole. Si tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas la mémoriser, tu ne peux pas non plus l'étudier. Là, peut-être que quelques-uns, peut-être que Calvin, en entendant dire qu'on va aujourd'hui faire tout un message sur la lecture de la parole, mais peut-être que Calvin est en train de se dire, vraiment, là, Vincent, tu es en train de me dire que c'est mon dernier dimanche en Abitibi-Témiscamingue, puis que tu vas faire un message complet sur l'importance de lire la Bible. Je suis fils de pasteur, Vincent. Je sais que c'est important de lire la Bible. C'est quelque chose de simple. Là, j'arrête de te parler à toi, Calvin, pour un peu. Là. Mais si tu penses ça, toi aussi, prends garde de mépriser les moyens simples que Dieu te donne afin de le trouver puis afin de demeurer en lui. Parce que si ces moyens-là, aussi simples qu'ils peuvent paraître à nos yeux, sont les moyens de Dieu, ça veut dire que c'est des moyens efficaces, puis c'est des moyens essentiels, puis c'est des moyens puissants. Peu importe s'ils paraissent trop simples à nos yeux, si Dieu dit c'est par ce moyen-là, rappelez-vous le Syrien Naaman, qui avait la lèpre et qui s'est déplacé jusqu'en Israël parce qu'une petite servante israélite lui avait dit qu'il y a des prophètes qui pourraient te guérir en Israël et qui se déplace jusqu'en Israël pour finalement aller voir Élisée, qui est prophète à ce temps-là. Élisée fait juste envoyer son serviteur puis lui dit « Dis-lui de se tremper 7 fois dans le Jourdain. » Et Naaman est offusqué. Naaman est fâché. Il aurait aimé quelque chose de plus extraordinaire, de plus wow, de plus éclatant. Ses serviteurs lui ont dit quelque chose de sage. Il dit, Naaman, si tu aurais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Fais donc ça, puisque c'est simple.
Il s'est baigné 7 fois et il a été guéri. Sa guérison dépendait de la mise en pratique de la simple chose que lui avait communiqué la parole prophétique. Mes frères et sœurs, je pense que très, très, très souvent, nous sommes comme Naaman. Nous peut-être méprisons les moyens simples que Dieu nous donne pour faire des choses extraordinaires dans nos vies. Le prédicateur et missionnaire Paul Washer, dans un de ses livres, écrit « Nous vivons à une époque où il semble que tout le monde dans l'Église attend quelque chose d'extraordinaire, un mouvement de l'esprit qui corrigera toutes nos maladies spirituelles en un instant et avec peu d'efforts ou de coûts de notre part. Mais bien qu'un tel réveil extraordinaire soit tout à fait possible et devrait être souhaité, ce n'est pas le moyen ordinaire de Dieu pour faire grandir son Église. Notre désir de l'extraordinaire ne doit jamais nous conduire à négliger les moyens ordinaires que Dieu nous a donnés pour grandir. En fait, dans l'économie de Dieu, il ne réalise généralement pas l'extraordinaire avant que son peuple n'ait épuisé les moyens ordinaires qu'il a fournis. Puis un peu plus loin, il ajoute, « Le croyant qui néglige l'ordinaire sera rarement témoin de l'extraordinaire. » On languit si souvent dans nos âmes, puis on se lamente, on va dire, « Ah Seigneur, pourquoi tu es si loin de moi? Pourquoi suis-je si loin de toi? » Mais Dieu répond bien souvent, « Ben pourquoi négliges-tu les simples moyens de grâce que je t'ai donnés? » Oui, mais Seigneur, pourquoi j'ai tant de misère contre mon péché? Pourquoi je n'ai pas tant de joie du salut dans mon cœur? Pourquoi je n'ai pas plus de zèle dans l'évangélisation? Pourquoi toi négliges-tu les simples moyens de grâce que je t'ai donnés? L'eunuque qui s'est fait baptiser par Philippe en Acte 8, qu'est-ce qu'il faisait quand Philippe est arrivé? Il lisait Ésaïe, le prophète Ésaïe. Il lisait le prophète Ésaïe. Lorsque les Israélites de retour d'exil, après leur déportation, ils étaient dans un état d'accablement. Il y avait une dépression nationale, on va dire. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, mais ils se sont réveillés, leur cœur a été réjoui, ils ont été fortifiés à se mettre ensemble et à reconstruire ce qui avait été détruit, puis même à poursuivre ensemble l'Éternel d'un seul cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, Néhémie nous rapporte que Esdras, le scribe, à un moment donné, lit la parole, la loi de l'Éternel, du matin jusqu'à midi, à tous ceux qui étaient en mesure de l'entendre. Et c'est écrit Néhémie 8.3, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. La simple lecture de la parole de l'Éternel, avec une oreille attentive, bien sûr. C'était quoi la cause de l'un des plus grands réveils de l'histoire du peuple de Juda qui s'est passé lors du règne du roi Josias, du bon roi Josias? Ça a été un réveil absolument incroyable. Ils ont refêté la Pâque comme jamais ça s'était fait avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la redécouverte de la Bible dans le temple et le roi a lu la Torah, a lu la loi de l'Éternel et son cœur c'est écrit, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il se faisait lire la parole retrouvée. Et lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et ensuite de ça est venue une réforme personnelle, suivie d'une réforme nationale, un réveil national. Pourquoi? Parce que la Bible avait été dépoussiérée, ouverte, lue, entendue. Puis ce dernier exemple-là, je le trouve vraiment parlant parce que, écoutez de quelle manière Dieu va répondre à Josias après qu'il ait déchiré ses vêtements puis fait ce réveil-là. C'est écrit en 2 Rois 22, 19. Parce que ton cœur, c'est Dieu qui parle à Josias, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Dieu entend le cœur de ceux qui entendent sa parole. Ce que je veux dire par là, c'est que le cœur qui lit la Bible par la foi, c'est un cœur dont les prières et les supplications vont aussi être entendues par Dieu. Celui qui entend Dieu dans sa parole par la foi est aussi un cœur qui va être entendu de Dieu. Notre communion avec le Seigneur commence nécessairement, pas peut-être, mais nécessairement par une simple lecture de sa divine et puissante parole. Maintenant, on va retourner à Matthieu 4.4. Puis on va méditer de quelle manière on doit approcher la parole de Dieu, frères et sœurs. Le titre de la prédication, comme Gérard l'a mentionné, c'est « Se nourrir
des paroles de Dieu. Se nourrir des paroles de Dieu. Puis je vais faire ressortir 3 points du verset 4. 1. Une nourriture indispensable. 2. Une nourriture divine. Et 3. Une nourriture équilibrée. Père éternel, nous pouvons parler bien des minutes, bien des semaines, bien des fois sur l'importance de t'approcher par la parole, mais toi seul, ô Esprit de Dieu, peux implanter ces vérités dans nos cœurs. Conduis-nous. Amen. Une nourriture indispensable. C'est écrit à Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu as beau avoir la meilleure diète au monde, les repas les plus équilibrés selon le guide méditerranéen ou canadien ou peu importe. Mais tout ça, même si tu es le meilleur au monde dans une diète de ce monde pour ton corps, ça va maintenir peut-être ton corps en santé pour les quelques années de vie terrestre qui te restent. C'est bien beau ça, mais ton âme aussi a besoin de nourriture. C'est juste une facette de ta vie, ça, ton corps. Ton âme aussi a besoin de nourriture. Et cette nourriture-là, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire que tu peux que manger. Si tu fais que te nourrir ton corps et pas ton âme, tu ne peux pas vivre. C'est ce que le Seigneur dit très littéralement. Écoute ceci, si tu fais aucune ingestion de la Bible, si d'aucun moyen tu la fais entrer dans ton cœur, au mieux, tu vas dépérir spirituellement. Mais ça, c'est assuré. Il n'y a pas de zone grise ici. Si tu ne fais pas entrer la Bible dans ton cœur, tu vas dépérir spirituellement. Si tu ne fais pas entrer la Bible dans ton cœur, au mieux, tu vas être malade spirituellement. Au mieux. C'est assez simple. Que tu crois ou non que la parole est vraiment que la parole de Dieu est vraiment la nourriture de ton âme, que tu y crois ou non, ça ne change pas le fait qu'elle l'est. Fait que tu y crois ou non, tu ne peux pas te passer de la parole du Seigneur. L'homme ne peut pas vivre seulement en nourrissant son corps. Vous savez, le travail de pasteur, ce n'est pas toujours simple, mais des fois, c'est vraiment très, très simple. Je m'explique. Imagine-toi que quelqu'un vient te voir, toi, puis il est vraiment extrêmement malade. Puis, il a la peau que sur les os, sa vision est embrouillée, sa tête veut exploser, il est dépressif. Pour faire simple, il paraît à moitié mort. Puis, il vient te voir, puis il vient chercher des conseils parce qu'il ne sait pas ce qui se passe, il ne comprend pas pourquoi il est dans cet état-là. Mais là, tu le vois arriver dans ton bureau ou chez toi, puis tu vois l'état de son corps, puis en voyant l'état de son corps, la première question qui te vient en tête, tu te dis, ben, qu'est-ce que tu manges? Je veux dire, c'est quoi ton alimentation pour être si maigre puis être si peu... on dirait que tu ne manges pas, dans le fond. Ben, son étonnement ou pas, en fait, la personne répond, non, mais ça fait déjà quelques semaines que je ne mange pas. Puis c'est depuis ces moments-là, en plus, que je ne file pas bien, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu n'as pas besoin d'être un médecin spécialisé pour comprendre le problème de sa vie puis le problème de son mauvais état de santé à ce moment-là. Eh bien, si nous étions au 17e siècle en Angleterre, à l'époque que j'aime bien des puritains, les pasteurs anglais qui aimaient Dieu et son peuple, puis que quelqu'un aurait été les voir pour leur dire, ben, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon âme, j'ai pas de joie en Dieu, j'arrive pas à résister aux tentations, j'arrive pas à vaincre mes péchés, j'ai aucun zèle pour évangéliser, je suis pas capable de prier je suis pas capable de prier pour mes frères et mes sœurs, des choses comme ça. Ben, il vous poserait 2 questions, toujours. Mon cher madame, ma chère madame, mon cher monsieur, quand avez-vous arrêté? Quand avez-vous arrêté, je l'ai maintenant, de lire la Bible puis de prier? Remarquez qu'il ne pose pas « avez-vous arrêté », mais « quand avez-vous arrêté ». Pourquoi il posait cette question-là comme ça? Parce qu'il savait que les simples moyens de grâce, comme la lecture de la Bible et la prière, lorsqu'ils sont négligés, ces moyens-là qui sont la vie et l'âme de notre relation, de notre communion avec Dieu, bien, s'ils sont négligés, nécessairement, les effets vont se sentir immédiatement dans la vie spirituelle des personnes. Ils vont passer d'aussi forts qu'ils étaient
affreusement faibles dans leur vie. Donc, quand quelqu'un venait les voir, on va dire « ça ne va pas dans ma vie chrétienne », les premières questions qu'ils posaient, c'est « OK, quand as-tu arrêté de prendre ces moyens de grâce-là, de manger finalement? » Il y a quelques années, un jeune homme est venu me voir, ça fait vraiment quelques années, plusieurs années, puis il est venu me voir pour me dire là, ça ne marche vraiment pas dans ma vie chrétienne, puis il est venu me confesser des choses. Puis je lui ai posé ces mêmes questions-là. J'ai demandé quand il avait arrêté de lire, quand il avait arrêté de prier, puis sans étonnement, ça faisait déjà un bon bout qu'il avait arrêté de chercher Dieu par ces moyens-là. Et donc, il s'est rendu redevable à moi. Il s'est engagé, pas vis-à-vis de moi, je suis personne, moi, mais c'est un moyen d'être redevable pour que je puisse l'aider dans cette démarche-là. Puis donc, il a recommencé à lire la Bible de manière disciplinée, avec un plan de lecture, puis une application qui l'aidait à lire seulement quelques versets par jour. Puis il y avait aussi une application qui l'aidait à prier, à se rappeler des choses qu'il voulait prier pour les gens, puis aussi des actions de grâce qu'il voulait faire à Dieu à chaque jour. Vraiment, il a commencé très humblement par des petits moyens comme ça, et vous n'auriez pas pu le reconnaître après 6 mois. Après 6 mois, cette personne-là, pas physiquement, mais même pratiquement physiquement, qu'est-ce qu'il s'est dégagé? Il était passé d'un état misérable à maintenant un homme de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, après plusieurs années, c'est un chrétien qui est un exemple pour les autres chrétiens. C'est un homme de Dieu qui est un bon père de famille, qui est un élément très positif dans les églises. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de combat contre le péché? Non. Ça veut-tu dire que c'est plus dur pour lui de lire ou de prier? Non, c'est un chrétien comme nous. Mais lorsqu'il a remis dans sa vie une discipline, dans ses moyens de grâce-là, si simple, mais si succulent, il est le premier maintenant qui peut dire avec zèle l'importance de ces choses. Il a trouvé une joie et une satisfaction si grande auprès de Christ au travers de ces moyens-là qu'il veut se battre pour les pratiquer jusqu'à la fin de sa vie. C'est quoi? Quelle priorité a pour toi la communion avec Jésus? Quelle priorité a pour toi la joie de l'esprit? Quelle priorité a pour toi la fermeté de ta foi? Quelle priorité a pour toi la sanctification, la sainteté de Dieu dans ta vie? Si ces choses-là sont prioritaires pour toi, et je suis persuadé qu'ils le sont, frères et sœurs, et que tu désires expérimenter davantage Dieu en toi, la vie de Dieu, la vie de son Fils, la vie de son Esprit, ben, tu dois absolument te nourrir de la révélation de ce Dieu extraordinaire-là qui se fait au travers les paroles de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une nourriture indispensable. 2, une nourriture divine. Parce que Jésus, en citant Deutéronome, dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de quoi? De où? De la bouche de Dieu. » La chose qu'on doit voir, c'est que la parole, c'est une nourriture divine, c'est-à-dire de provenance divine. Elle vient de Dieu. Encore une fois, Pasteur Vincent, on est chrétien, on le croit, on sait que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais je le sais, moi aussi, qu'on le sait dans notre tête. Je le sais qu'on sait cette information-là dans notre tête. La question, c'est pas de savoir si tu sais cette information-là dans ta tête, c'est de savoir que lorsque tu prends la Bible et que tu l'ouvres, est-ce que tu l'approches vraiment comme la parole de Dieu? Réalises-tu que lorsque tu ouvres la Bible comme ça, puis que tu prends, je ne sais pas, ton thé, ta tisane, ton jus de pomme, ton café le matin, ou peu importe quoi, mais lorsque tu ouvres la Bible, que tu t'assois pour l'ouvrir, que à ce moment-là, c'est Dieu qui te parle à toi. Est-ce que tu comprends que lorsque tu cherches vraiment Dieu au travers la lecture de la Bible, Dieu est comme littéralement assis en avant de toi, en train de te parler à toi. Tu ne fais pas que lire des paroles qui ont été dites. Tu ne fais pas que lire des choses qui ont été rapportées. Dieu te communique sa parole à toi alors que tu la lis avec foi. Il y a quelques semaines, ma précieuse maman avait certaines pensées qui l'attristaient. Puis Dieu, qui est riche en miséricorde, a donc parlé à son cœur. Comment il lui a parlé? Par une voix fracassante qui a traversé le ciel? Non. Par un âme qui s'est présenté chez eux? Non plus. Il lui a parlé par sa lecture quotidienne qu'elle fait à chaque jour de la Bible. Par le psaume 113, 9, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants.
Oui, c'est vrai, c'est David qui écrit une grande partie des psaumes. C'est vrai que c'est Moïse qui écrit le Pentateuque. C'est vrai que c'est Paul qui a écrit Romains, par exemple. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui les a tous infailliblement inspirés. De sorte qu'on peut dire que, regardez le Nouveau Testament, des fois, quand on parle de cite l'Ancien, dans Hébreu, par exemple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va citer Jérémie, mais il va dire l'Esprit dit. Oui, c'est par Jérémie. C'est pas écrit dans le texte de l'Ancien Testament, l'Esprit dit. Mais lorsque les auteurs du Nouveau Testament savaient tellement que c'est Dieu qui parlait par ses prophètes, que dire Jérémie dit ou l'Esprit dit, c'est exactement la même chose. La parole prophétique, c'est celle de Dieu. Et donc, c'est l'Esprit qui a inspiré la parole, mais c'est aussi l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui veut appliquer les paroles que tu lis, qui l'a inspiré chaque fois que tu ouvres ta Bible. Il veut les appliquer à toi. Chaque fois que tu ouvres ta Bible, c'est pas juste l'Esprit qui a parlé par Paul aux Romains, par exemple. C'est l'Esprit qui te parle à toi. Si tu considères que tu ouvres seulement un recueil d'histoires quand tu ouvres la Bible, tu ne vas jamais expérimenter Dieu au travers de la lecture de la parole. Si quand tu ouvres la Bible, tu considères seulement que tu ouvres la lettre de Paul, ben, tu ne vas pas expérimenter Dieu au travers de la parole. Si tu considères, lorsque tu ouvres la Bible, que tu fais seulement lire un psaume qui a été écrit 3000 ans passés dans un contexte palestinien en Israël, ben, tu ne vas pas expérimenter Dieu non plus au travers de la parole. C'est toutes des informations vraies. Hein? Mais si par la foi, puis avec une attente ardente, tu t'assois, puis que tu sais, tu t'attends, tu sais que Dieu veut te parler et qu'il va te parler au travers sa parole, là, tu vas commencer à pouvoir expérimenter une communion avec Dieu, un échange avec Dieu. Dieu va te parler par sa parole, directement par les mots. Il va te dire exactement ça. C'est pas qu'il va avoir un sens caché, un sens mystique, mais il va appliquer ce que tu lis à ta vie, à ton cœur. Il va te parler et toi, tu vas lui répondre par la prière. Il va y avoir un échange, une communion. Le chrétien qui grandit dans sa communion quotidienne avec le Seigneur, c'est celui qui ouvre la Bible et croit que ce qu'il lit est la parole que Dieu lui adresse aujourd'hui. Je le dis souvent, par exemple, il ne faut pas faire l'erreur de croire que simplement le fait de lire de l'encre sur du papier dans la Bible, c'est ça qui fait que c'est une nourriture spirituelle pour nous. Plein de monde font ça, puis ne sont aucunement nourris dans leur âme. Jésus, il était clair en quoi consiste la vraie vie spirituelle. Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que t'a envoyé Jésus-Christ. Ça, c'est la substance même de la vie éternelle. Te connaître, une communion avec Dieu en Christ. La Bible procure à notre âme de la vigueur puis de la vie parce que la Bible nous révèle Dieu en Christ. Ce n'est pas l'encre sur le papier. C'est la substance de ce qui est révélé. C'est le Dieu qui se révèle par l'encre et le papier. Lorsque tu t'assois pour lire la Bible, qu'est-ce que tu cherches dans le fond? C'est ça que tu dois te poser. Est-ce que tu cherches uniquement de l'information froide, des faits, des bons récits, ou tu cherches le Christ? Voyez-vous, la lecture de la Bible ne fonctionne pas comme une machine distributrice. Tu ouvres une page, tu lis le verset, puis là, bam, toutes les bénédictions du verset arrivent, puis c'est comme juste un échange comme ça. Aussitôt que tu rouvres, tu passes ta carte là, puis toutes les bénédictions, puis la substance que c'est écrit entre dans ton cœur. Non, malheureusement, c'est souvent comme ça qu'on approche la Bible. Hein? Mais la Bible, oui, c'est un livre inspiré, mais ce n'est pas un livre magique. Tu ne peux pas prendre ta baguette d'Harry Potter et faire voler les lettres puis les faire entrer dans ton cœur. Ces paroles, puis les vérités qui sont dans la parole, ne sont pas simplement s'emballer des pages pour venir dans notre esprit. Pour bénéficier des Écritures, on doit d'abord être discipliné à l'approcher afin d'y trouver la communion avec une personne, c'est-à-dire avec Christ. Si ce que tu cherches en ouvrant la Bible, c'est la paix d'esprit, mais pas le Christ qui donne la paix, tu ne vas pas expérimenter la puissance de la parole dans ta vie. Si, quand tu ouvres la parole, ce que tu cherches, c'est de la force contre le péché ou de la consolation contre une peine, mais que tu ne cherches pas la personne du Christ qui donne ces choses, la parole va rester sans effet pour toi. Je répète, la Bible, c'est une nourriture puis une vie pour notre âme, mais simplement ou seulement parce que c'est au travers elle que Dieu se révèle et communie avec nous.
Nous, on n'a pas une communion avec un livre. On a une communion avec le Dieu qui se révèle à nous par le livre. Un peu comme un couple pourrait avoir une certaine communion en échangeant des lettres d'amour. C'est un exemple vraiment poche, mais vous comprenez l'idée d'échanger quelque chose de puissant, de touchant, de chaleureux, même si on n'est pas avec la personne en chair et en os. Toi donc qui n'es pas vraiment chrétien peut-être ce matin, tu dois arrêter, parce que ça existe des non-chrétiens qui cherchent la Bible ou des gens qui se pensent chrétiens puis qui lisent la Bible, mais qui ne le sont pas. Si peut-être c'est ta situation ce matin, tu dois arrêter de chercher des choses dans la Bible, puis tu dois plutôt prendre la Bible pour y chercher une personne, comme j'ai dit, qui est Jésus-Christ. Écoute bien ce que le Seigneur Jésus a dit à des pharisiens en Jean 5, verset 39. Il les reprenait. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous allez aux Écritures parce que vous pensez trouver ce que vous avez de besoin en elles, mais elles rendent témoignage de moi, mais vous ne venez pas à moi pour avoir les choses que vous avez de besoin. La Bible elle-même ne va pas te sauver. La Bible elle-même ne va pas te consoler. La Bible elle-même ne va pas te remplir. Elle ne va pas te diriger. C'est Christ qui sauve. C'est Christ qui console. C'est Christ qui remplit. C'est Christ qui dirige. La Bible est là pour te révéler sa personne, pour te révéler son œuvre, pour te révéler ses promesses, pour te révéler sa volonté. La Bible est là pour que tu entendes la voix du Christ qui est vivant et assis à la droite du Père. Ne fais donc pas l'erreur des pharisiens auxquels Jésus parlait. Ne fais pas l'erreur de remplacer Christ par la Bible. Plutôt, trouve le Christ dans la Bible. Mais ne remplace pas le Christ par la Bible. C'était une nourriture divine. Troisième point maintenant. Une nourriture équilibrée. Une nourriture équilibrée. En citant Deutéronome, encore une fois, Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et donc, ce qui est la nourriture pour notre âme ici, c'est toute la parole, l'entièreté de la parole de Dieu. En effet, si toute la Bible est la parole de Dieu, elle l'est. Pourquoi on en négligerait certaines parties? Si ton amoureux, on va prendre cet exemple-là, malgré sa faiblesse, si ton amoureux est parti à la guerre, par exemple, puis que là-bas est écrit des longues lettres d'amour, est-ce que tu ferais que lire un peu au début, un peu au milieu, puis une bonne partie de la fin? Est-ce que tu ferais que lire ça? Si l'homme qui t'aime et que tu aimes pour protéger ta famille et ton pays est à la guerre, non, tu vas lire, tu vas attendre la lettre, puis tu vas la prendre, puis tu vas la lire au complet, puis tu vas la lire 2 fois, puis tu vas la lire 3 fois, puis tu vas la cacher pour pas que personne te l'enlève, tu vas la traîner avec toi. S'il revient, puis qu'il lui manque un œil, puis qu'il lui manque une main, à cause de ce qui est arrivé, puis il vient te voir, puis il dit « Je suis tellement content d'être enfin avec toi. » Tu sais, la dernière lettre que je t'ai envoyée, as-tu réussi à lire la partie là, vers le 2/3? Je pensais tellement à toi, tu me manquais tellement que j'ai versé des larmes à ce moment-là, puis je pensais un peu effacer l'angle, puis tout ça. Mais as-tu réussi à lire? Qu'est-ce que tu lui répondrais si, dans le fond, parce que tu étais trop occupé, parce que tu penses que tu n'avais pas le temps, parce que tu avais d'autres choses à faire, tu n'as pas lu cette partie-là de la lettre? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Et quelle raison on va donner, frères et sœurs, à Dieu qui nous a envoyé son Fils dans le monde afin de nous donner l'Évangile, qui a inspiré sa parole, puis qui l'a scellé et préservé au fil des siècles avec le sang de ses précieux martyrs? Qu'est-ce qu'on va lui répondre, nous, lorsqu'il va nous demander, s'il nous demande, « As-tu lu cette partie-là que je t'ai écrite? » En plus de mépriser l'Esprit de Dieu et son amour pour nous, négliger certaines parties de l'Écriture, c'est d'avoir une diète déséquilibrée et de négliger notre propre santé spirituelle. Dieu, il ne fait rien pour rien. Il ne dit rien en vain. Il n'y a aucune parole vaine qui sort de la bouche de Dieu. Il n'y a aucune parole inspirée de la Bible qui est pas nécessaire. Chacune des paroles de la parole est divinement importante et nécessaire. Et donc, par exemple, est-ce que tu lis et est-ce que tu médites souvent
le livre de Deutéronome, par exemple. Mais savais-tu que si tu prends les 4 évangiles ensemble, puis chaque fois que le Seigneur Jésus cite l'Ancien Testament, le livre de Deutéronome est le 3e livre que Jésus cite le plus souvent. Savais-tu que dans le passage de Matthieu 4,4 qu'on est en train de lire, les 3 fois, les 3 armes, les 3 boucliers que le Seigneur Jésus lève contre les tentations de Satan sont les 3 fois pris dans le livre de Deutéronome. Maintenant, si le Christ utilise ce livre-là afin de nourrir son âme et de se battre contre la tentation, penses-tu vraiment que toi et moi, on peut s'en priver du livre de Deutéronome? Ça, c'est juste un exemple. Un des livres de l'Ancien Testament. Vous savez, frères et sœurs, j'aime vraiment beaucoup étudier la théologie. Pour ceux qui me connaissent, c'est l'une de mes plus grandes passions. Mais Dieu sait, et il m'est témoin, que j'échangerai pour rien au monde les temps que j'ai avec lui à simplement lire la parole dans mes cultes personnels pour toutes les études officielles que j'ai faites dans la théologie. Pour rien au monde, j'échangerai ça. Pour rien au monde, j'échangerai ça. La chose la plus essentielle pour mon âme, c'est simplement ces petits temps-là seuls que j'ai avec Dieu, à lire entièrement sa Bible année après année. La chose la plus essentielle pour notre âme, frères et sœurs, c'est nos temps seuls avec Dieu. On écoute sa douce voix par sa parole inspirée. C'est pour ça que l'une des disciplines les plus essentielles que tu peux établir, que tu dois établir et que je dois établir dans notre quotidien, c'est de lire systématiquement l'entièreté de la Bible, que ce soit une fois par année, une fois aux 2 ans, une fois aux 5 ans, une fois aux 5 ans, peu importe le nombre d'années que ça va prendre pour la lire, mais qu'on n'en néglige aucune de ses parties, qu'on la lise systématiquement, toutes les paroles que notre Dieu d'amour a voulu inspirer pour notre bien. Comme Paul Washer l'écrit encore, que vous soyez nouveau dans la foi chrétienne ou que vous soyez un saint de longue date, le meilleur moyen de progresser dans la connaissance de Dieu est la simple lecture des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, encore et encore, comme discipline de la vie quotidienne. En tant que ministre de la parole, c'est un prédicateur bien connu, il dit « J'étudie la Bible plusieurs heures par jour et pourtant j'ai découvert que rien ne remplace la simple lecture quotidienne des Écritures. C'est pourquoi je vous recommande ce qui m'a été le plus utile. Réservez un temps chaque jour pour la simple lecture des Écritures. Ne vous pressez pas, ne vous inquiétez pas de la lenteur du rythme. Certaines parties des Écritures permettent une lecture plus rapide que d'autres. Certains jours, vous pourrez lire de 3 à 5 chapitres. D'autres jours, vous n'en lirez peut-être qu'un seul. Le but est d'apprécier les Écritures, de grandir dans la connaissance de Dieu et d'être transformé par cette connaissance. Je vais vous lire un autre passage, cette fois-là du cher George Mueller, qui lui aussi témoigne de l'importance et de la bénédiction de la simple lecture des Écritures à chaque jour. Je vous cite dans son journal à George Mueller, pour ceux qui ne le connaissent pas, contemporain de Charles Spurgeon, qui est connu pour les orphelinats qu'il a maintenus de s'occuper par le principe de la foi, sans jamais demander de l'aide à personne, mais simplement en se confiant à Dieu. Bien, il écrit ça dans son journal. Ici. Il a plu au Seigneur de m'enseigner durant ce séjour à Nailsworth que la priorité de chaque jour est que mon âme soit heureuse en Dieu, mon Sauveur. La première chose que je dois rechercher, ce n'est pas comment je pourrais servir le Seigneur durant la journée ou comment je pourrais le glorifier, mais comment je pourrais remplir mon âme de joie, nourrir l'être intérieur. Car même si j'annonce la vérité aux inconvertis et si j'essaye de la communiquer aux fidèles, si je secours les affligés, si je me conduis en citoyen des cieux et qu'en même temps je ne sois pas heureux en Christ parce que je n'ai pas nourri l'être intérieur, il est impossible que mon activité procède d'un esprit joyeux, bien équilibré. Jusqu'à ce temps de séjour à Nailsworth, j'avais toujours commencé mes journées en priant, aussitôt habillé. Maintenant, je lis immédiatement la parole de Dieu en demandant au Seigneur son aide. Je viens de commencer la lecture du Nouveau Testament et je m'applique à trouver une bénédiction dans chaque verset, non pas en pensant à de futures prédications, mais dans le seul but de nourrir mon âme. Le résultat presque constant, c'est que je me trouve conduit à la confession ou à l'action de grâce, à l'intercession ou à la supplication. Je commence par la méditation et je suis conduit à prier. Je passe ensuite au verset suivant, cherchant ce qu'il tient en réserve pour moi, George Mueller, gardant comme pensée dominante que mon but, c'est de nourrir mon âme.
Et lorsque sonne l'heure du déjeuner, mon être intérieur ayant été nourri, fortifié, éprouve une grande joie, et même une grande joie, et même une grande joie. C'est une faute de... Excusez. De cette manière, Dieu me donne aussi ce qui deviendra nourriture pour les autres. Et je vais arrêter là par faute de temps. Mais vous voyez, les grands hommes de Dieu, ce que nous on appelle des grands hommes de Dieu, mais devant Dieu, on est tous des petits hommes et des petites femmes. Mais ce qu'on considère des gens qui ont été puissamment utilisés par Dieu pour faire son œuvre, que ce soit au niveau privé ou public, tous ont ce même témoignage de l'absolue bénédiction, pas juste obligation, bénédiction, privilège, grâce que c'est pour nous de pouvoir avoir la parole de Dieu puis simplement la lire. Si nous savions, frères et sœurs, comment les chrétiens du passé, avant l'imprimerie, auraient pratiquement tout donné pour avoir une partie des Écritures chez eux. Ils seraient privés de nourriture, ils seraient privés de confort, ils seraient privés de sécurité, ils se privaient de sécurité. Tout ça s'ils auraient pu posséder simplement une partie des Écritures. L'Écriture qu'on a en abondance, soit électroniquement ou dans nos maisons avec toutes sortes de Bibles et de différentes versions. Combien c'est précieux d'avoir ce privilège-là, de pouvoir lire et entendre Dieu. Je vais finir avec une conclusion, comme conclusion, une autre histoire qui est racontée par l'évangéliste Robert Sumner, qui rapporte l'histoire d'un homme, je crois que c'est au 19e siècle, mi-20e siècle, d'un homme aux États-Unis, Kansas City, qui a été victime d'une explosion. Je pense qu'il travaillait dans la dynamite ou quelque chose comme ça. Le visage de l'homme, à cause de l'explosion, était complètement brûlé. Il a perdu aussi l'usage de ses mains. Il a perdu... C'est ça, il ne voyait plus non plus. Il était aveugle, il avait perdu l'usage de ses mains. Son visage complètement brûlé. Et c'est un homme qui venait tout juste de se convertir. Il venait tout juste de devenir chrétien. Puis sa plus grande déception, c'était qu'il ne pouvait pas continuer à lire la Bible. Parce qu'il ne pouvait plus voir, puis non plus, il ne pouvait pas lire le braille, par exemple, avec ses mains. Mais il a entendu parler d'une dame qui était en Angleterre, qui, elle, lisait le braille avec ses lèvres. Elle aussi, elle avait perdu l'usage de la sensibilité de ses mains. Donc, quand il a su ça, il était tout content. Il s'est fait devenir je ne peux pas dire une Bible en braille, parce que c'est des Bibles en braille, des volumes. Puis il a commencé, tout excité, à pouvoir enfin essayer de lire la Bible avec ses lèvres, mais à son grand désarroi, ses lèvres aussi avaient perdu toute sensibilité. Il ne pouvait pas lire le braille, sentir les reliefs avec ses lèvres. Mais il a continué d'essayer de persévérer, puis à différents moments, il continuait d'essayer de lire avec ses lèvres. Puis ça ne marchait pas. Mais un jour, c'était juste un addon, comme on dit au Québec. Il a juste sorti le bout de sa langue, puis il a vu qu'avec le bout de sa langue, il pouvait sentir les reliefs de la Bible en braille qu'il essayait de lire avec ses lèvres. Et donc, tout content, il s'est fait venir la Bible entière. Juste pour vous donner une idée, là, la Bible entière en braille, là, c'est environ 40 volumes. Si tu les mets un par-dessus l'autre comme ça, c'est 2 mètres de haut. Juste pour vous dire comment c'est énorme c'est comme littérature. Et lorsque le missionnaire qui rapporte, pas le missionnaire, mais l'évangéliste qui rapporte cet événement-là, au moment qu'il écrit son livre, il a recontacté l'homme, ça faisait déjà 3 fois qu'il avait lu la Bible en entier avec le bout de sa langue en braille. Pourquoi vous pensez que cet homme-là faisait autant d'efforts? Parce qu'il voulait gagner son ciel? Non. Parce qu'il se sentait coupable s'il ne le faisait pas? Non. C'est parce qu'il goûtait à un Dieu si extraordinaire au travers de la lecture de la parole qu'il ne pouvait pas s'en passer. C'est comme ça qu'on doit approcher les Écritures, comme la nourriture de notre âme au travers lesquelles Dieu se révèle à nous. Prions. Fais brûler du zèle dans nos cœurs, Seigneur, pour toi. Viens nous rappeler l'Évangile qui montre que, Seigneur, nous sommes sauvés par pure grâce, nous sommes équipés par pure grâce, pour qu'on soit enfin libre de poursuivre ta face, sans être nourri par culpabilité ou par légalisme ou par moralisme. Donne-nous de cette liberté de se voir comme on l'est vraiment, des enfants de Dieu qui cherchent à communier avec leur Père en Jésus. Donne à tout ce peuple aujourd'hui réuni ce désir ardent de replonger dans les Écritures. Montre-leur de quelle manière c'est faisable dans leur contexte, dans leur vie. Mais Seigneur, fais que ce peuple, nous tous, on soit un peuple du livre, un peuple qui chaque jour cherche la face de Dieu et trouve
la face de Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Amen.